Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Wow! Yes! On est gâtés. Puis on m'entend à la maison également. Ceux qui sont en virtuel, yes. OK, parfait. Donc, le projet des Oasis, qui est un projet sur lequel on travaille et qu'on expérimente depuis maintenant, dans le fond, environ une dizaine d'années qu'on expérimente, puis là, plus proactivement depuis 3 ans environ. Donc, moi, cette idée-là des Oasis, ça vient d'une constatation, ça fait presque 10 ans qu'on a parti Solutionnera, qui se donne comme objectif de partager l'information sur les bâtiments écologiques. Puis plus on regardait la situation, plus c'est facile de focaliser sur beaucoup de problèmes différents. Donc, il y a plusieurs situations, des grands changements de société qui se passent présentement. Et ça peut être overwhelming de voir tous ces changements-là, puis même ces problèmes-là. Mais, à un moment donné, j'ai ramené ça à l'essence, parce qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle, qui sont des décisions de pays et tout ça. Mais en tant qu'individu, on peut ramener ça à quelque chose de quand même simple, puis il y a un style de vie qui peut résoudre, en gros, pas mal tous ces problèmes-là d'un coup. Alors, c'est ça sur lequel on a travaillé, puis on a essayé de faire évoluer. Donc, aujourd'hui, comme tel, je vais vous parler de 5 points. On va aller quand même assez rapidement, comme j'ai dit, parce qu'on est un peu limité dans le temps. Mais, premier, les défis et les opportunités que les prochaines décennies apporteront et comment adapter notre habitat et notre style de vie pour incarner la solution. Donc, je pense, comme j'ai mentionné, il y a beaucoup de défis qu'on est tous très au courant, mais il y a également plein d'opportunités, comme par exemple Saint-Adrien. Ici, c'est quand même un exemple de ce que avoir Internet haute vitesse dans un village peut amener comme nouvelle opportunité puis tout ça. Et là, il est rendu disponible un peu partout. Donc, Internet haute vitesse, c'est un des grands changements qui s'en vient. Il y a plein d'autres choses qui s'en viennent, potentiellement la voiture qui se conduit toute seule, électrique et autres. Et donc, comment est-ce qu'on adapte notre style de vie à des nouvelles technologies qui s'en viennent également? Donc, numéro 1. Numéro 2, comment les Oasis combinent le meilleur des maisons saines, écologiques et résilientes avec le co-living 2.0 pour créer un environnement inspirant et régénérateur. Alors, ça vient un moment, une constatation que quand on donnait les formations au début, on se rendait compte, tu sais, si tu pars d'une maison mal isolée, une maison pas performante, qui chauffe avec des combustibles fossiles, des choses comme ça, il y a plein de transformations que tu peux faire, puis au niveau environnemental, ça va très vite, la transformation que tu peux avoir avec un bâtiment. Mais une fois que tu es rendu avec un bon bâtiment bien isolé, étanche, avec une bonne manière de produire la chaleur et ou la climatisation, s'il y en a, tout ça, pour monter plus écologique que ça, c'est extrêmement... Il faut faire énormément de travail pour monter juste un tout petit peu. Puis là, on cherchait des manières qui étaient plus exponentielles, de faire une vraie grande différence. Puis c'est là que le co-living est devenu comme une solution qu'on croit qui est vraiment pertinente parce que le concept de la maison unifamiliale, qui est très encouragé au Québec dans les régions, est intelligent et intéressant. Surtout que dans l'histoire du Québec, dans le fond, une famille avant, c'était 6, 8, 10, 12, 14 individus. Tu sais, c'était beaucoup de monde, d'habitude, une maison. Fait que ça fait du sens qu'il y ait leur maison à eux tout seuls. Mais maintenant, une famille au Québec, c'est souvent une personne, des fois un couple, des fois un couple avec un enfant, des fois 2, puis 3, 4, 5, 6, c'est rendu très minoritaire. Fait qu'on a vraiment beaucoup moins de gens par maison. Et c'est pour ça que je trouve que ça peut être vraiment intéressant de se poser des questions à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ensuite, comment les Oasis peuvent offrir un style de vie très abondant et abordable. Donc, une de nos constatations aussi, c'est que le co-living, ça peut nous permettre de rendre un style de vie très élevé au moins cher possible. C'est-à-dire que je crois qu'il y a 2 options. Soit on peut avoir littéralement un style de vie que même très peu de millionnaires ont accès pour le prix de vie normal de n'importe qui d'autre. Ou on peut avoir la qualité de vie normale, mais à vraiment pas cher. Fait que c'est comme ça diminue d'une coche. Ce qui est vraiment intéressant, et donc chacun peut choisir qu'est-ce qu'il désire. Ensuite, les possibilités de profiter de ce style de vie pour un court séjour de vacances, pour une expérience créative moyen terme, ou alors pour votre habitat à long terme. Je vais juste vous montrer comment on a décidé de les faire, pour vous donner des idées si vous aimeriez l'essayer en court terme, moyen terme, long terme. Et la visite, on n'aura pas le temps de la faire ensemble. Je vais vous en montrer une en 3D rapidement. Mais je vais vous montrer un lien si ça vous tente d'aller visiter virtuellement nos Oasis. Vous allez pouvoir le faire également. Donc, les 6 axes du projet. Donc, à la base, quand on s'est dit, OK, on va créer des bâtiments comme ça qui vont vraiment être une solution, puis surtout dans les régions, parce que dans les villes, il y a des lois différentes. Fait que dans les grandes villes, il y a d'autres opportunités. Mais dans les régions, ce que vous avez vraiment le droit de faire dans une région, à part si tu es dans le village, dans le cœur du village, c'est une maison unifamiliale et ou, si vous êtes très chanceux, bigénérationnel. C'est ça les 2 options. Il n'y a pas de multiplex, il n'y a pas de... Donc, ce concept-là de la maison unifamiliale, c'est le concept le plus difficile à rendre écologiquement et économiquement viable.
Et donc, on essaie de trouver des solutions par rapport à ça parce que c'est quand même la plus grosse superficie de terrain du Québec. Et quand on a commencé à décider à travailler là-dessus, on avait 6 axes au projet. Puis là, vous allez voir comme chaque oasis qu'on crée est un peu différent parce que si tu achètes une maison existante et tu la rénoves, tu as moins de possibilités que si tu construis neuf. Ça dépend aussi le budget que tu as. Donc, on ne peut pas aller à 100% à chaque fois. Mais moi, celui que je vais vous montrer aujourd'hui, ça va être la version 100% parce que nous, on a la chance d'avoir une subvention qui nous permet de faire un projet. C'est comme, on fait la maison du futur, littéralement, la maison qu'il va avoir dans 10, 20, 30 ans, mais on l'a fait aujourd'hui, elle est presque finie de construire maintenant. Vous allez pouvoir la voir. Donc, les axes, c'était premièrement résilience, donc un habitat qui prend réellement soin de ses habitants en assurant protection, chaleur, eau, nourriture et électricité, indépendamment des infrastructures externes. Donc, pas nécessairement de se couper de Hydro-Québec, donc être en autonomie complète, mais d'être en échange avec Hydro-Québec et de savoir que s'il manque d'énergie ou il manque de quoi que ce soit, en fait, temporairement, la maison peut prendre soin des habitants en offrant tout, donc eau, nourriture, chaleur, électricité, indépendamment des infrastructures externes. Donc, ça, c'était un des objectifs. L'autre, générateur pour la nature, un habitat qui s'inclut dans le cycle naturel et même contribue au vivant grâce aux pratiques éco-responsables des habitants. Donc, on voulait une maison qui, de base, est très écologique, mais aussi qui en plus d'être très écologique, favorise des habitudes de vie écologiques. Fait que c'est là qu'on visait plus un style de vie. On visait plus un style de vie que juste la maison écologique. Parce qu'à ça, toute seule, ça règle des 3 points principaux que nous, en tant qu'individus, on a un gros impact, c'est-à-dire la nourriture, l'habitat et le transport. C'est ces 3 choses-là qui, individuellement, on a beaucoup de pouvoir puis qui créent 90% de notre impact sur l'environnement. Fait que pour la nature. Ensuite, régénérateur pour l'humain, donc un habitat sain, magnifique et inspirant qui encourage des habitudes de vie régénératrices, une ambiance qui élève et encourage à être le meilleur de soi-même. Donc, on voulait vraiment créer quelque chose que le fait qu'on soit à plusieurs ensemble, ça crée un environnement qui est encore mieux pour l'individu. Donc, quelque chose de vraiment inspirant. Je vais vous montrer des exemples concrets tantôt de en quoi ça fait ça, les oasis. Socialement viable, donc un modèle de co-living qui offre tous les avantages de la vie en groupe sans les inconvénients. Donc, je crois qu'il y a énormément d'avantages à vivre en groupe, entre autres d'avoir du monde proche régulièrement. Il y en a beaucoup qui ont vécu énormément de solitude pendant la COVID, c'était juste un exemple, mais c'est de manière généralisée, puisque avant les familles, il y avait 12, 15 personnes, 8, 10, 7, en tout cas des gros chiffres. Maintenant, beaucoup de gens sont seuls. Et quand tu me fais le mix seul dans un appartement avec Netflix et ou d'autres opportunités de se distraire très facilement, les gens tendent à beaucoup moins sortir puis à être beaucoup plus tout seuls et tout ça. Tandis que quand il y a des gens qui font des activités le fun, qui sont proches de toi, qui habitent vraiment proches, ça tend à créer un environnement social beaucoup plus plaisant. Économiquement viable, donc des habitations disponibles pour tous les budgets et les choix de vie, ça c'était un de nos objectifs. Et culturellement viable, donc respecter toutes les lois et le code du bâtiment afin qu'il soit possible de le reproduire partout au Québec facilement. Fait que ça, c'était un autre des raisons de beaucoup du thinking qu'on avait autour. C'était comme, il ne faut pas que ce soit trop compliqué puis qu'il faut, avec chaque projet, travailler pendant 2 ans pour changer des lois, adapter des affaires. Il faut que ce soit facile, donc que ça soit adapté au code. Donc, la partie écologique, je ne vais pas trop l'expliquer parce qu'en termes de temps, on va manquer de temps, puis on a des formations extraordinaires là-dessus. Je vais vous l'expliquer rapidement, mais dans le vidéo qu'on va voir dans 1 seconde, dans 25 secondes. Mais dans le fond, juste rapidement, la chose que je vais vous dire tout de suite, c'est, dans le fond, toutes les maisons sont solaires passives, donc la plus grosse partie des vitres sont au sud pour chauffer une grande partie de la maison comme ça. Il y a l'option d'avoir une serre ou pas si on le désire côté sud de la maison également. Je n'irai pas dans les détails. Puis l'autre chose, c'est que si on le désire, dans le projet principal que je vais vous montrer, nous, la maison, elle est net zéro, c'est-à-dire qu'elle produit plus d'énergie qu'elle en consomme, parce qu'on bâtissait la maison du futur maintenant. Mais sinon, les panneaux solaires vont devenir rentables et intéressants à partir à peu près de 2025-2026 au Québec. Fait que ça vaut la peine d'y penser, d'avoir un bâtiment qui est prêt à les recevoir, mais qui ne les a pas encore. Puis dans notre vision complète de l'Oasis, les points qui ont de spécial, c'est que justement, la vision qu'on avait, c'est que au lieu que chaque personne ait sa propre maison, là je parle dans les régions, là, sa propre maison, ou chaque couple, sa propre maison, ses propres infrastructures, sa propre fosse septique, une ou 2 voitures par couple, plus qu'ils se fassent de la nourriture, mais veut pas, ils travaillent, fait qu'en même temps, ils ont moins le temps de s'en occuper. On s'est dit, si on met 6 à 10 personnes dans une maison, il y a une maison, puis à cause qu'ils sont plusieurs, ils peuvent se payer une maison plus écologique, plus saine, meilleure sur tous les points.
Il y a une voiture, ça va être un jour, on n'est pas encore tout à fait rendu là, mais si vous avez une Tesla, vous savez qu'ils se conduisent presque toutes seules. On est encore à des petits tweaks, ça s'en vient, mais ça reste l'objectif. Puis d'ici 1 an ou 2 ou 3 maximum, les Tesla vont se conduire toutes seules, ce qui va permettre d'avoir, mettons, une voiture ou maximum 2 pour un groupe de 6 à 8 ou 10 personnes. Puis la voiture va pouvoir se promener, faire des allers-retours, aller porter les gens où est-ce qu'ils ont besoin. Et ce qui est le fun, les voitures électriques, c'est qu'ils deviennent la batterie de la maison aussi. Fait qu'ils interagissent bien ensemble. C'est-à-dire que si tu as des panneaux solaires sur ta maison, quand la voiture est là, elle devient la source, la batterie. Puis une batterie de voiture, ça a 10 fois plus d'espace, de stockage, que la plupart des batteries de maison. Fait que s'il y a une tempête ou une panne ou quelque chose, si la voiture reste à la maison, tu as une source d'énergie pour continuer. Puis c'est beaucoup plus écologique parce que les batteries sont le point un peu moins écologique du moment dans les maisons autonomes. Fait que là, en ayant la voiture, ben, tu l'as juste quand tu en as besoin. Puis fait que c'est un beau mix ensemble. Puis la dernière chose pour l'alimentation, ce qu'on fait nous dans les oasis, c'est que tous les oasis ont Estia, la déesse du foyer, ou du moins un cuisinier ou une cuisinière qui fait la bouffe pour tout le monde, en fait. Fait que ce que ça fait, ben, ça sauve énormément de temps à tout le monde et ça fait que tout le monde mange bio, sain, local, parce qu'il y a une personne qui est dédiée à ça. Et la manière la plus efficace de faire de la nourriture qu'on a trouvée jusqu'à date, puis de ne pas faire de gaspillage, puis tout, c'est qu'il y a une personne qui est dédiée, puis il la fait pour tout le monde. Et donc, c'est pour ça que souvent, on a une cuisinière dans la maison qui fait la bouffe. Fait que là, on règle le côté bouffe, on règle le côté transport et on règle le côté maison en même temps. Fait que là, on va pouvoir aller aux vidéos. Ça, c'est l'Oasis Eastman. Comme je vous disais tantôt, l'Oasis Eastman, lui, au niveau du budget, c'était... Attends juste une seconde encore. Au niveau du budget, on avait moins de limites, okay? Parce que notre but, c'était de créer le bâtiment du futur maintenant. Et on voulait financer l'innovation avec de la location court terme. Donc, on a un partenariat avec le Spa Eastman qui nous permet que les gens vont pouvoir aller essayer pour 3 jours, 5 jours, 1 semaine, faire des retraites de yoga, faire des retraites de tout type dans les oasis, qui va être vraiment le fun comme une opportunité de voir la maison en action. Et c'est ça. Donc là, nous, on s'était dit, OK, ce bâtiment-là, ce n'est pas le budget qui dirige les réflexions, c'est qu'est-ce qui serait l'ultime bâtiment du futur. Alors, tu peux partir la vidéo. Vous allez les voir, ça, c'est la version 3D. Les 2 oasis sont en construction déjà, les 2 que vous allez voir là. Il y en a un qui va être terminé à la fin novembre, début décembre, puis l'autre va être terminé en avril approximativement. Fait que si tu veux peser sur pause dans 3, 2, 1, go! Donc, vous voyez la maison. Donc, rapidement, là, ça, c'est côté plein sud, justement. Donc, vous voyez, il y a plus de vitres au sud. Il y a vraiment peu de vitres sur les autres côtés. On en a mis quelques-unes quand même, vu qu'on vit à plusieurs. On voulait que chacun ait au moins une vitre de chaque côté dans sa chambre. Il y a 72 panneaux solaires qui permettent de produire plus d'énergie que la maison en consomme, donc assez pour toute la consommation de la maison et même un petit peu pour la voiture électrique, pas complètement pour la voiture électrique, mais une partie. Et puis, on a décidé dans ce modèle-là également d'avoir une serre dans l'Oasis 2, qui est vraiment le modèle le plus hot qu'on va faire. Il va en avoir 4 finalement, mais il y en a un qui va être vraiment la totale. Donc, ici, il va y avoir une serre de 600 pieds carrés, tu peux peser sur Play, qui permettrait de produire des légumes très, très localement pour les gens qui sont là. Puis c'est aussi juste un espace vraiment agréable pour chiller dans cet espace-là. Donc, vous pouvez voir, dans le fond, il y a une serre de 600 pieds carrés, mais il y a également, elle est connectée, mais maintenant, il y a un mur entre les deux, par contre. Sauf qu'elle est connectée à un solarium 2 étages qui a un sauna infrarouge. Donc, on est au Spa Eastman, justement. Fait que, tu sais, dans cette... on gardait... Eux, ils ont développé un art de vivre qui inclut les saunas infrarouges, un foyer au bois ici. Fait que ça, c'est un solarium 2 étages qui se connecte soit à la maison, soit à l'extérieur par les fenêtres qu'il y a là, ou soit à la serre. Donc, tout dépendant de l'ambiance que tu veux faire, si tu veux que ce soit plus style tropical ou plus dans la maison, tu choisis quelle fenêtre tu ouvres ou tu refermes. Et après ça, dans la maison comme telle, bon, ben, on a le classique, là, cuisine, salle à manger, salon. Et dans le fond, ça, c'est les espaces communs. Puis les espaces privés, bien, chaque personne a sa propre suite. Ou, pour certaines personnes, ça pourrait aller jusqu'à dire que chacun a sa propre mini-maison. C'est-à-dire, tu as une chambre, dans le fond, un lit. Là, ici, c'est un divan-lit, mais en vrai, c'est des lits qui sont dedans. Fait que tu as un lit, tu as un bureau ergonomique pour pouvoir travailler, tu as une salle de bain, puis une petite cuisinette. Une petite cuisinette qui te permet juste de te préparer une tisane ou réchauffer un petit repas ou quelque chose comme ça de simple. Dans
directement si ça ne tente pas d'aller dans les espaces communs pour ça, par exemple. Donc, ça ici, on a l'autre suite. Donc, il y en a 3 au premier étage. Puis au deuxième étage, au-dessus de la salle à manger, on a une salle commune qui pourrait être utilisée pour n'importe quoi, mais ça peut être pour du coworking. Dans ce cas-ci, il va y avoir des retraites de yoga puis des choses comme ça parce que c'est celle du Spa Eastman. Et là, ce qu'on va voir, on va revoir les 3 autres chambres du bout. En fait, on va rentrer au deuxième étage du solarium. 2 étages. Le solarium aussi, un autre des avantages qui est le fun, c'est que il va y avoir beaucoup de chaleur qui va se ramasser en haut du solarium. Puis nous, on va utiliser une thermopompe air-eau qui va prendre tous les surplus de chaleur de la serre et du solarium, puis on va les transformer en eau chaude pour les douches et tout ça de tous les habitants pour réussir à être net zéro, justement, parce que ça prend à peu près 3 à 7 fois moins d'énergie, tout dépendant la chaleur. Fait qu'on prend tous les surplus d'énergie, puis on va les utiliser pour créer l'eau chaude dans le bâtiment. Bien entendu, au niveau des matériaux, là, pendant qu'ils regardent les autres chambres, c'est la même chose qu'en bas. Fait que, au niveau des matériaux, c'est juste du bois FSC, donc du bois qui a été coupé de manière durable. L'isolation, c'est l'isolation de chanvre faite ici au Québec. On a, pour les revêtements extérieurs, on a du bois traité avec le Lifetime Wood Treatment, qui en gros, l'extérieur du bâtiment va être presque identique dans 100 ans sans entretien, parce qu'on a une toiture en tôle qui peut durer 100 ans, couleur métal, donc pas de peinture dessus pour qu'il dure pour toujours. Toutes les vitres sont couleur métal également. On a aussi de l'ardoise directement de Gaspésie pour l'extérieur de la section noire du bâtiment qu'on a vu tantôt, qui est en dessous de ça, là, le petit l'espace sur le 3e étage pour chiller aussi, le balcon au 3e étage. Fait que ardoise et bois, justement, Lifetime Wood Treatment. Fait que notre but, c'était que le bâtiment, avec le moins d'entretien possible, réussisse à rester le plus beau et le plus agréable à vivre le plus longtemps possible. Parce que c'est sûr que l'entretien, ça finit par... Je vais pouvoir peser sur pause dans... Go! Super. Fait que là, c'est juste une vue des espaces. Fait que, tu sais, notre plan, notre idée, c'était vraiment, on veut créer un espace qui a tous les avantages du vivre ensemble sans les désavantages. Fait que pour faire ça, on avait créé un endroit où est-ce que tu rentres du côté nord. En fait, là, je suis au 2e étage, là, mais vous voyez qu'il y a comme une séparation ici, puis une séparation, puis ici, on ne le voit pas. Ah, ici, en fait, le mur ici. Ça, c'est un mur super bien insonorisé qui sépare tous les espaces privés des espaces communs. Fait que pour être sûr que les gens, quand tu es dans l'espace commun, ça se peut qu'il y ait du bruit, ça se peut qu'il se passe des choses et tout ça, mais quand tu vas être dans ta chambre, tu peux vraiment avoir ton espace. Tu peux repéser sur play, puis tu vas repéser sur pause dans 2 secondes. Attention, on va aller au 1er étage. Go! Donc, quand on rentre ici, côté nord, la vue qu'on a, c'est la vue du solarium, qui est un peu le cœur puis la beauté, parce qu'il va y avoir un arbre fruitier dedans puis des plantes partout. Le but du solarium, c'était est-ce qu'on peut se sentir dehors, mais être en dedans toute l'année. Dans le fond, c'est ça le but. Puis c'est pour ça qu'il est connecté à la serre, comme ça, pour reprendre les surplus de chaleur de la serre, parce ça produit trop de chaleur habituellement, la serre. Donc ça, c'est l'espace qu'on a créé comme vraiment détente, juste être bien. Puis c'est un peu le cœur du bâtiment qui sépare le privé du partagé. Donc, quand tu rentres, tu vois ça. Puis soit tu tournes à droite, puis là, tu as accès, à tous les espaces communs. Ou soit tu tournes à gauche, et là, tu vois vraiment tous les espaces privés où est-ce que chacun a sa chambre, son espace, et qui est bien insonorisé aussi, également. Chacun sa petite mini-maison. On repère sur Play. En fait, je pense que c'est la fin. Fait que tu vas pouvoir retourner au slideshow après. Salut, Alex. Donc, ça, c'est pour l'Oasis Eastman, qui était vraiment... Là, on a eu une opportunité extraordinaire de partenariat avec eux. D'ailleurs, le Spa Eastman, encore une fois, ils ont gagné 2 prix cette semaine. Prix du meilleur spa de destination au Canada pour la 2e fois de suite, 2e année de suite. Puis là, ils viennent juste de gagner un autre prix qui est le meilleure destination cuisine santé au monde. Fait que c'est quand même pas rien d'avoir ça à Eastman. On est quand même très chanceux. Fait qu'on est vraiment content d'avoir un partenariat qui nous permet de créer quelque chose qui, au niveau du budget, dépasse ce qui serait raisonnable dans le court terme, comme ce qu'on pourrait dire. Sauf que ça nous permet vraiment d'innover. Puis c'est souvent les premières fois, il y a tellement d'apprentissage puis de nouveaux trucs. Et là, ça va pouvoir devenir de plus en plus accessible par la suite. Mais, ça, c'était juste des photos. On les a déjà vues, fait que je vais passer plus vite. Quelques petits points clés. Quand je vais dans le temps, ça va pas
Pire, pas pire, OK. Je vais te dire quelques clés du co-living parce que pour moi, dans le fond, on en a construit un à Sutton qui fonctionne présentement. On a ma maison qui fonctionne depuis 2-3 ans comme ça. Puis on a également l'Oasis Eastman. Il y en a 4 qui sont en construction. Il y en a 4 qui sont en construction, mais le premier va ouvrir, comme j'ai dit, fin novembre, début décembre. Là. Fait que Eastman, c'est du court terme. Sutton, chez nous, c'est du long terme. Donc, je vis avec des gens qui vivent là pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Et Sutton, c'est du moyen long terme. Fait que ça, c'est un autre essai parce qu'avec tous les changements qu'il y a dans le monde, je crois qu'il est possible qu'il y ait certaines personnes qui choisissent d'avoir un style de vie plus nomade. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un lieu fixe, ils vivent 6 mois à l'Oasis Sutton avec nous, puis après ça, ils s'en vont 6 mois dans le sud, ou après ça, ils partent 3 mois ailleurs, puis là, ils reviennent. Puis, tu sais, dans le fond, ils ont un sac à dos, ils ont leur linge, ils ont un laptop. Puis nous, quand tu arrives à l'Oasis, tout est fourni. Là. C'est comme tu arrives chez vous. Là. Tu sors ton laptop, tout est là, la cuisinière est là, elle te fait de la nourriture, tout est réglé pour toi. Fait que ça permet ça, puis ça tend à être des gens comme ça présentement qui viennent. Donc, les clés du co-living, donc, numéro 1, selon moi, intention, valeur et objectif commun. C'est-à-dire qu'il faut que chaque bâtiment qui choisit les gens, qui attire les gens qui vont avoir du plaisir à être là, ait une intention claire dès le début. Fait que si c'est d'attirer des entrepreneurs, des créateurs ou des nomades digitales ou des télétravailleurs, par exemple, ben ça, c'est super cool. C'est ça l'objectif. Fait que ça attire ce genre de personnes-là, puis ils sont contents d'être là. Puis souvent, quand tu es un créateur ou un entrepreneur, tout ça, tu es juste content d'être avec d'autres personnes comme ça. Ça facilite énormément. J'en ai vu d'autres, des oasis de ce type-là, que c'est autour de la musique. C'est tous des musiciens. Fait qu'au lieu d'avoir une salle commune, ils ont un studio d'enregistrement commun ou un espace où est-ce qu'ils peuvent vraiment faire de la musique. Puis ils sont avec d'autres musiciens, puis ils trippent à cause de ça. Sinon, j'en ai vu autour du cirque et de l'entraînement physique. Fait qu'il y a un espace justement pour faire du cirque ou de l'entraînement physique. Méditation, calme, intériorité, il y en a que c'est plus pour se déposer, un espace vraiment plus calme. Fait que, tant qu'il y a un sujet, il y a un objectif, puis que les gens qui viennent savent que c'est ça l'objectif, ça tend à faciliter énormément. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, espace commun avec une intention claire. Fait que nous, dans chaque oasis, il y a un salon zen. Là, c'était l'espace avec le sauna infrarouge. Salon zen, c'est dit à l'avance que cet endroit-là, c'est pour être calme, pour aller méditer, pour aller lire, pour aller prendre un sauna. Fait que c'est pas là que tu fais le party. Fait que le fait que c'est clair dès le début, nous, on dit tout le monde a toujours raison. Parce que si tu as le goût de voir du monde, puis de parler, puis de jaser, puis de travailler, puis qu'il y ait de la musique, ben tu sais qu'il y a un espace pour ça qui est dans la salle à manger, par exemple. Si tu as le goût d'être en mode focus, ben tu as ta chambre, que tu as ton bureau ergonomique, que tu peux lever debout ou assis, puis tu peux travailler. Et si tu préfères être zen, bon, ben, tu vas dans le salon zen. Fait que, vu que chaque espace a une intention claire, ça tend à faciliter énormément aussi. Ensuite, espace privé, ça, je pense que c'est une clé super importante. Il faut que chaque personne ait un espace privé. Chaque personne ou chaque couple, parce qu'il y a des couples, ça ne les dérange pas de vivre, mettons, dans une suite à eux toutes seuls. Nous, on fait des tests. On fait des tests parce qu'on avait communiqué avec plein d'espaces qui font du co-living dans les grandes villes. Dans les grandes villes, c'est beaucoup plus connu. Nous, à ma connaissance, on est le premier espace de co-living comme ça, intentionnel, que les gens viennent pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, au Canada, en région. Mais à Montréal, il y en a plein. À Toronto, il y en a plein, des choses comme ça. Fait qu'on avait communiqué avec eux pour savoir. Puis eux, dans les grandes villes, c'est rare que tu aies une suite, c'est-à-dire ta propre salle de bain. Puis les gens ne semblent pas vouloir ça. Fait que nous, on a fait un test avec des chambres avec salle de bain privée, puis d'autres sans. Puis jusqu'à date, avec salle de bain privée, même si c'est plus cher, pognent beaucoup plus. C'est-à-dire qu'ils sont réservés vraiment plus longtemps à l'avance. Fait que ça, c'est notre expérience. Tâches et responsabilités équitables et claires. Fait que si on ne veut pas le problème de, je veux dire, les cauchemars de coloc, il y a toujours de la vaisselle dans l'évier ou des affaires de même. Nous, on a mis une hache là-dedans. Ça n'existe pas, ce concept-là, parce que tous les tâches sont soit déléguées à quelqu'un de clair avec telle journée, ou soit, dans le fond, sont soit partagées entre les gens qui vivent là, ou simplement déléguées à quelqu'un d'autre. Puis plus tu es de monde qui vivent ensemble, moins ça coûte cher d'avoir une équipe d'entretien pour venir faire le ménage, d'avoir un cuisinier sur place qui fait toute la bouffe bio, locale, écologique pour tout le monde. Tout ça devient considérablement plus. Moi, dans mon cas, vu que j'aime manger bio, local et tout ça, mais que j'aime pas me mettre beaucoup de temps, puis j'ai pas beaucoup de temps pour me faire à manger,
moi, personnellement, ça me coûte moins cher d'avoir une cuisinière dans ce contexte-là que de me le faire moi-même. En plus de sauver, je calcule entre 10-15 heures semaine, ce qui est non négligeable aussi. Fait que de bien déléguer comme ça puis avoir de la clarté, ça fait une grosse différence. Ensuite, rencontre hebdomadaire pour gérer tous les sujets logistiques. Fait que dans tous nos oasis, il y a comme la culture, c'est qu'il y a un soir semaine. Tu sais, parce que c'est très libre, hein? Chacun fait ce qu'il fait ses affaires. Il y a pas de, c'est pas obligé de faire telle ou telle chose. Il n'y a aucune activité obligatoire, mais il y a un soir semaine, mettons le lundi soir, qui est on se rencontre. Et ce qu'on fait ce soir-là, c'est qu'on gère tout. Fait que on se met au courant de comment ça va chacun, tout ça. Puis après ça, s'il y a des problèmes logistiques ou quoi que ce soit, on règle tout en un soir. Ce qui fait que le reste du temps, tu sais, des fois, c'est que tu vis avec d'autres mondes, puis tu es comme, il y a ce sujet-là qu'il faut que j'y parle. Puis là, tu arrives, puis là, il vient de se lever. Tu sais, c'est pas le temps d'y parler de ça, mais là, tu y parles là, puis là, dans la cuisine, puis là, le monde a peur d'aller dans les espaces communs parce qu'ils vont se faire accrocher. Fait que ça n'existe pas non plus. C'est comme, il y a un soir pour gérer tout. Puis toi, s'il y a quelque chose qui te déplaît, tu le prends en note, puis lundi soir, tu l'amènes, puis on gère tout ce qui est logistique, s'il y a des conflits, s'il y a de la friction, n'importe quoi. On gère tout en un soir, ce qui fait que le reste du temps, ben, c'est juste du plaisir puis du bon temps ensemble. Fait que c'est ça. Et dernièrement, ben, communication authentique et constructive. Je sais qu'il y a un petit atelier là, sur la communication consciente après. Puis honnêtement, ça, c'est comme obligatoire dans la vie en général, mais quand tu vis avec d'autres gens, encore plus. Donc, ça, c'est justement l'Oasis qui est derrière là, en construction. Ça, c'est moi avec Jocelina, qui est la propriétaire du Spa Eastman, qui a 74 ans, gère son entreprise et rayonne à chaque jour, travaille 7 jours semaine. Je ne pense pas qu'elle a l'intention de prendre une retraite un jour, de ce que j'en comprends du moins. Et ça, c'est l'Oasis. Malheureusement, je l'ai pris 2 jours avant qu'il pose l'ardoise. Ici, c'est tout en ardoise. Et honnêtement, je n'avais pas vu ça avant, mais c'est la plus belle chose que j'ai jamais vue de ma vie. Et c'est de la pierre. Fait que ça va être identique comme pour toujours. C'est comme, il n'y a pas d'entretien, c'est juste magnifique. Et l'Oasis Sutton, je voulais juste vous montrer comme un contraste. Ici, on avait non seulement un plus gros budget, mais aussi il fallait partir de zéro. C'est-à-dire on construisait un nouveau bâtiment. Mais on a fait une autre expérience qui était d'acheter un bâtiment existant, qui littéralement, quand tu le regardes ici, a l'air de rien. On s'entend, ça a l'air d'un bungalow bien ordinaire. Mais de l'autre côté, il est quand même gros. il est 3 étages. Quand tu arrives ici, tu es comme, ah non, ça a l'air de juste une petite maison de coin. Mais de l'autre côté, c'est ça, je me suis trompé, c'est pas mal ça. Mais de l'autre côté, c'est ça, il y a 3 étages avec, comme vous voulez voir, une porte patio pour chaque chambre, chaque suite et tout ça. Fait que chacun a accès à un balcon privé puis tout ça. Fait que, puis ça a la vue sur le Mont Sutton, qui est une des plus belles destinations pour le ski, puis plein de trails. Puis on est connecté. Dans le fond, c'est la plus grande zone de nature au sud du Québec. Quand vous regardez Google Maps, c'est assez évident, là. Partout, il y a beaucoup d'agriculture, sauf autour de Sutton jusqu'à Orford, et ça descend. Là. Dans le fond, c'est toute une zone protégée pour les montagnes vertes. Fait que c'est vraiment magnifique, le lieu et tout ça. Fait qu'on a acheté le bâtiment, et au moment où on l'a acheté, il y avait juste un couple qui vivait dedans. Un couple, c'est presque 5000 pieds carrés, mais il y avait des garages doubles, puis il y avait des affaires, puis il y avait une grosse section qui n'avait pas été complètement terminée, t'sais. Fait que nous, on s'est dit, hey, c'est fou pareil, c'est comme, il y a un couple qui vit là. Nous, si on est intelligent puis on rénove ça bien, on pourrait avoir 10 à 15 personnes qui vivraient là confortablement. Puis on était chanceux parce que ça, c'est le nord. Ça, c'est le nord. Fait qu'il n'y a presque pas de fenêtre. Puis la maison a été bien construite. Le gars qui l'a construit, il l'a vraiment bien construite, bien isolée, bien étanchéifiée. Donc, puis ça, c'est le sud. Plein sud. Fait que toutes les vitres sont au sud déjà, le design bioclimatique était déjà là. Fait que, tu sais, le truc de base était déjà là. Fait qu'on l'a juste rénové pour faire des espaces qui seraient le fun. Fait que ça, c'est l'entrée ici. Ça, c'est la salle à manger, qui est comme un espace de coworking aussi à cet endroit-là, si les gens désirent. Ça, c'est vu de l'autre sens, avec le salon au bout, avec un foyer. Ça, c'est le salon, justement. Puis juste ici, là, à droite, de ce côté-là, il y a la cuisine. Puis là, justement, il y a des cuisinières qui font la nourriture pour tout le monde du lundi au vendredi. Et ensuite de ça, on a le salon zen qui est comme d'un côté, on voit le sauna infrarouge, puis de l'autre côté, c'est un espace de relaxation avec accès vers l'extérieur. Puis chaque suite a justement, tu sais, comme une porte patio vers l'extérieur, une salle de bain, une petite cuisinette, puis un petit espace, là, juste comme un petit divan si tu veux accueillir quelqu'un ou de quoi de même. Il y en a qui sont séparés en 2, comme vraiment la chambre et le petit salon. Il y a un petit muret ou quelque chose. Mais overall, c'est ça
l'idée. Et ce que je trouve vraiment le fun, ben, c'est que là, nous, notre but, c'était de se prouver. Fait que, ma maison, c'est un achat rénové. L'Oasis Automne, c'est un achat rénové. Puis je pense qu'il y a un énorme potentiel parce qu'il y a eu comme une mode dans les dernières années de construire des maisons ben trop grosses pour les gens. Puis là, il n'y a plus personne qui vit dedans. Il y a des couples qui vivent dans des maisons de 3 000, 4 000, 5 000 pieds carrés avec 6 chambres ou 5 chambres. Fait que je trouvais ça le fun de prendre un bâtiment existant, parce que c'est quand même la chose la plus écologique, puis de le transformer. Fait qu'on l'a fait 2 fois. Puis l'Oasis Eastman, bien ça, on en construit 4, mais ça, c'est du neuf. Fait que tant qu'à faire du neuf, on s'est dit, on va faire qu'est-ce qu'on ferait en 2050. Parce qu'en 2050, le gouvernement, on travaille sur une subvention, par exemple, puis ils ont dit que le gouvernement voulait que les maisons soient net zéro 2050, c'est-à-dire produisent plus d'énergie qu'ils en consomment. Ben nous, on va le faire là. Dans le fond, elle va être fonctionnelle d'ici mars. Fait que les oasis sont à la fois la prévention et le remède aux problèmes du futur, dans le sens où est-ce que j'ai l'impression que si proactivement, puis tu sais, je dis pas que c'est pour tout le monde, parce que justement, il y en a qui ont des familles de 4 enfants, puis ça, c'est parfait, mais pour les gens qui sont seuls ou en couple, puis qui ont un intérêt pour ça, je pense pas que c'est pour tout le monde, mais je pense que ça peut être intéressant pour plein de gens. Au lieu de chacun avoir notre maison séparée, unifamiliale, chacun notre char, chacun notre truc, on peut comme... Fait que ça crée de la prévention et en même temps, je crois qu'il y a un truc au niveau du remède aussi, c'est-à-dire que si on le fait assez, il n'y aura peut-être pas de problème, mais si on le fait assez, il n'y aura pas de problème, puis si jamais il y a un problème, bien, on va être un petit peu mieux dans les oasis qu'ailleurs parce qu'on est une gang, la maison est relativement autonome, tout dépendant de quel niveau vous avez mis et tout ça. Donc, ça va être assez intéressant à ce niveau-là. Et dernière chose que je vais dire, juste à temps, c'est parfait. Si vous allez sur notre site web solutionera.com, il y a un onglet en haut, les oasis. Puis si ça vous tente, il y a une visite guidée de chacun des oasis. Le mien, celui de Sutton et celui de Eastman. Fait que si ça vous tente, Eastman, c'est en 3D, là, comme vous avez vu, parce qu'il n'est pas terminé. Mais ça vous permet d'aller faire le tour puis de les voir en action, mettons. Donc, c'est tout. Merci. Puis merci aux gens qui nous écoutaient là-bas. Je crois que j'ai quelques minutes pour répondre à des questions. Est-ce que c'est le cas ou non? Oui, en attendant la prochaine personne qui commence à 3 heures. OK. Je prends une gorgée d'eau. Oui. Tu disais que tu avais une intention, comme c'est en région, de respecter le code du bâtiment et tout ça. Puis au niveau des installations septiques et des installations d'eau, le fait qu'il y ait beaucoup de résidences comme ça, de chambres, ça vous oblige à quoi? Est-ce que vous êtes obligatoirement connecté à un réseau d'aqueduc et d'égouts ou ça peut être autonome? Dans le fond, la limite, c'est 6 chambres. Fait que dans le fond, tes choix, c'est 6 chambres. C'est juste comme une grosse maison unifamiliale. Puis tu as une fosse septique traditionnelle, 6 chambres. Ouais. Si tu dépasses 6 chambres, ça te prend une fosse septique qui peut avoir une plus grosse capacité. Puis là, la seule chose, c'est que c'est plus ta municipalité qui le gère, c'est directement avec le gouvernement du Québec. Fait que ça prend à peu près 1 an mettre ça en place. Donc, c'est un peu plus long. Mais pour le pavillon 3 et 4 de l'Oasis Eastman, ça se peut qu'on ait plus que 6 chambres parce que c'est juste dans 1 an ou 2. Tu sais, la construction est sur plusieurs années. Fait que ça se peut qu'on le considère. Fait que c'est faisable. C'est juste un peu plus cher. Mais encore, si tu divises le coût par les nouvelles personnes qui viennent, ça ne revient pas si cher au final. Fait que c'est ça. Puis sinon, bien entendu, si tu es sur un aqueduc égout, ben là, il n'y a pas de limite de chambres. Fait que, tu sais, ceux qui sont dans les grandes villes ou qui sont dans les cœurs de villages, c'est sûr qu'il faut demander à la municipalité avant parce qu'il y a des municipalités qui sont à leur limite de système. Ouais. Mais s'ils ne sont pas à leur limite de capacité, ben, il n'y a pas vraiment de limite. Mais nous, notre expérience, puis on a parlé à quand même beaucoup de lieux de co-living qui sont dans les villes habituellement. Parce que, tu sais, on s'entend, tu sais, ça a l'air comme spécial pour la campagne et tout ça, mais j'étais à Revelstoke, en Colombie-Britannique, parce que ma sœur, elle vit là-bas. Puis là-bas, une maison unifamiliale bien ordinaire, tu sais, 3 chambres là, de base, ça coûte $1 million. Fait que ne pas vivre en co-living veut dire que tu es soit un médecin, tu sais, il faut que tu sois un médecin marié avec une médecin également. Tu sais, je veux dire, l'argent qu'il faut que tu aies pour vivre dans ta propre maison unifamiliale, c'est tellement disproportionné du commun des mortels que tout le monde vit à plusieurs dans des maisons. C'est comme obligatoire, comme dans les grandes villes, justement. Fait que moi, une de mes questions, c'est comment on fait pour faire ça de manière tellement harmonieuse que tu as le goût d'aller vivre avec d'autres gens. C'est plus intelligent pour ton portefeuille, pour l'environnement, pour tout le monde. Tu as plus de fun. Tu sais, c'est win-win-win. Là. Ouais. Oui, puis oui, pour ça, je vais te prendre. Oui, vas-y. Mm-hmm. Mm. À quoi ça peut ressembler un
Ouais. Ça ressemble à quoi? Ouais. Fait que dans le fond, moi, nous, notre objectif, c'était, tu sais, tantôt, je vous ai dit, ça peut être soit un style de vie très, très abondant à un prix normal ou un prix normal pour, dans le fond, un prix vraiment pas cher pour un style de vie normal. Tu sais, nous, les exemples que je t'ai donnés, c'est quand même très abondant. Hein, tu sais, c'est-à-dire qu'il y a une cuisinière chez vous qui fait tous tes repas, c'est servi, bio, local, toute la totale. Là. Fait que nous, tu sais, notre but au début, un petit peu comme Tesla, justement, on se disait, la première chose, si on veut que ça marche, c'est qu'il faut briser les préjugés. Fait qu'il faut que les gens aiment ça. Fait que nous, on a plus visé à offrir le top à un prix normal. En fait, l'idée qu'on s'était dit, il faut avoir un style de vie que peu de millionnaires se permettent pour le prix de la PCU. Pour le prix de la PCU. Mettons que si tu avais la PCU, tu pourrais l'avoir parce que c'est tout inclus dans le fond. Puis on est pas mal proche d'avoir réussi. Mettons à Sutton, le moins cher, c'est 1450 avec la bouffe inclus puis tout ça. Ça, tu n'as pas la suite complète parce que tu as une salle de bain partagée à 3 chambres. Puis la plus chère est 2050, je crois. Puis ça l'inclut encore toute la bouffe, mais là, tu as la plus grande suite avec ta salle de bain privée. Fait que ça te donne une idée. Mais là, c'est parce que c'est ça. Ça, c'est dans un scénario où est-ce que c'est nous les propriétaires et on loue. Ça serait considérablement moins cher si c'était un groupe qui l'achetait ensemble. Pour plein de raisons. Entre autres, le fait qu'on loue, on a 15 000 $ d'assurance par année à cause qu'ils ne savent pas c'est qui les locataires, puis ça. Fait que, il y a des coûts majeurs. Puis aussi, c'est qu'on voulait créer un modèle. Nous, notre but, c'est pas de faire d'argent avec les oasis, donc c'est d'arriver kiff-kiff, donc c'est un investissement dans le long terme. Sauf qu'il ne faut pas en perdre non plus. Tandis que quand c'est ta propre maison, si chacun arrive puis met 25 000 ou 50 000, ça change tout. Là, je veux dire, les prix drop incroyablement. Parce que si tu fais un comparatif, dans le fond, l'Oasis Sutton, il y a jusqu'à 10 personnes qui peuvent vivre confortablement. Puis on visait de le construire pour 1 million $. Puis à cause qu'on a construit en plein milieu de la COVID, le pire moment de l'histoire que je recommande à personne d'avoir fait ça, ça nous a coûté à peu près 1 350 000 $. Ça, c'est tout meublé jusqu'aux ustensiles comme un hôtel, mettons. Là. Fait que c'est la totale. Fait que, c'est quasiment 200 000 $ de plus juste mettre ça. Mais si tu relativises, c'est sûr que ce n'est pas Saint-Adrien, c'est Sutton en face de la maison. Puis là-bas, un terrain, ça coûte 250 000 $. Fait que si, mettons, tu es un individu puis tu veux vivre là, bien, soit tu peux t'acheter un terrain puis te mettre une tente dessus à 250 000 $, ou tu peux vivre dans l'Oasis si tu l'achetais à 10, mettons, si on compare des pommes avec des pommes, ça te reviendrait à 135 000 $ pour vivre dans l'Oasis à 10, mettons, s'il réussissait à l'acheter. Fait que, pour répondre à ta question, le plus avantageux de tout, c'est d'être un groupe de gens qui décident de faire ça ensemble. Ça, tu as beaucoup d'avantages, puis ça, c'est possible, multiples propriétaires, soit à travers une Inc. ou un partage comme ça. Sinon, nous, ce qu'on fait, les modèles qu'on fait jusqu'à date, c'est qu'on les construit puis on les loue parce qu'on veut pas nécessairement que les gens vivent là dans le long terme, on veut le faire essayer au plus de gens possible. Fait que nous, notre intention est un peu différente, fait qu'on ne veut pas vraiment que les gens achètent. Puis dans ce temps-là, ça prend 3 types de personnes. Ça prend le créateur de l'Oasis, c'est-à-dire celui qui proactivement le gère, puis tout ça, puis le crée au début. Ça prend des investisseurs, parce que souvent, ça coûte trop cher pour juste de même. Puis les banques vont financer en partie ça, mais pas pendant que tu le construis souvent. Fait que ça prend des prêteurs privés, puis tout ça. Fait que nous, on a comme une armée de prêteurs privés pour nos projets et tout ça. Et troisièmement, ça prend des locataires, des gens qui ont le goût de vivre cette expérience-là, soit parce que, pour n'importe quelle raison, parce qu'ils aiment le style de vie, ils sont en transition ou n'importe quoi d'autre. Question, c'était tout? C'est bon? Yes. Est-ce que c'est possible de faire des ailes plus distantes, comme en étoile, pour avoir l'intimité? Pour que chacun aille. Fait que, premièrement, l'intimité, dans l'Oasis, Eastman, on a vraiment décidé, là, c'est comme. Sutton, on a fait le plus qui était possible de faire dans un bâtiment existant. Eastman, on fait plus encore que ça. Fait que l'insonorisation est comme mieux que n'importe quel condo à Montréal ou de quoi même. C'est comme double mur. Entre chaque chambre, il y a un double mur, double isolation, double gyps de chaque bar. C'est la totale. Ce qui fait que tu n'entends pas vraiment. Parce que oui, tu peux faire ce que tu veux, en fait, en termes de design puis tout ça. La seule affaire, c'est que plus tu fais ça, plus ça coûte cher par personne. Puis, tu sais, beaucoup les gens me disent, est-ce que je pourrais avoir 6 mini-maisons, mettons, avec un cœur central? Nous, on a tout étudié ces possibilités-là. Oui, mais tu ne respectes aucune des lois. Fait qu'à chaque fois, il va falloir que tu crées un nouveau projet. Tu vas avoir 2 ans, 3 ans à discuter avec la municipalité et tout ça. Tandis que ça, tel quel, c'est une maison unifamiliale. Tu respectes toutes les lois, le code du bâtiment. Puis, c'est la version la moins chère parce que tout est collé. Plus tu es collé, moins ça coûte cher. Plus tu t'étends, plus ça coûte cher. Une mini-maison, ça revient extrêmement cher au pied carré.
C'est-à-dire, c'est cool comme concept de simplicité puis tout ça. Moi, je vis dans une mini-maison, j'adore ça. Une mini-maison qui est juste à côté de mon oasis, comme à 50 pieds, mais ça donnait qu'elle était là quand j'ai acheté. Sinon, j'aurais pas fait ça parce que c'est pas stratégique de construire à côté. Fait que c'est le fun, mais au pied carré, c'est la version la plus chère que tu peux imaginer. Fait que c'est pour ça que plusieurs dans un même bâtiment, c'est le plus économique, le plus écologique, le plus facile, le plus tout qu'on a trouvé. Oui? Je suis d'accord que l'intimité, c'est important. C'est bien de le gérer au niveau du bruit, Ouais. au niveau de... l'autre côté, plus écologique, si on peut dire. Bon, la serre, c'est super intéressant. Est-ce que c'est quelque chose que vous tercérisez aussi? Parce que c'est quand même... Il faut s'en occuper. Là. C'est quelque chose qui est aussi tercérisé ou partagé. J'ai pas bien compris. Personnalisé? La serre. Ouais, c'est personnalisé. Tercérisé. Tercérisé. Comme la cuisine. Là. Ah oui, OK. Ben ça, c'est au choix de chacun, dans le fond. Fait que nous, là, la seule serre qu'on a construite dans un oasis jusqu'à date, c'est celle du Spa Eastman. Et elle, vu que c'est du location court terme, elle est gérée par le jardinier du Spa Eastman parce qu'eux, ils ont des gros jardins parce que leur nourriture vient beaucoup de leur jardin. Au niveau de la maison zéro net émission, ben c'est Net zéro. Net zéro, on en rêve, là. Mm-hmm. Mais ben, ici au Québec, en circuit court, comme les panneaux solaires et tout ça, ça vient pas d'ici. Ça vient de la Chine. Pas de la Chine, là, il y en a d'Europe. Je crois que ceux que nous, on va avoir vont être d'Europe, mais oui, à ce que je sache, il n'y a pas de panneaux solaires produits au Québec. Mais une fois qu'ils sont ici, les panneaux solaires, c'est quand même... Puis, tu sais, on est chanceux, on a l'hydro ici. Hein, c'est vraiment extraordinaire. Sauf qu'une des choses qui va arriver, c'est qu'on est en train de transformer... Le plus gros problème au Québec, c'est pas l'habitation, c'est les véhicules. Mais là, on est en train de transférer les véhicules vers l'électricité. Mais on va doubler la quantité d'énergie qu'on a besoin. Fait que si on fait ça, soit on va aller refaire 25 autres barrages qui vont détruire toutes nos rivières, ou soit, puis ça c'est ce que je souhaite le plus, tous les bâtiments vont produire leur énergie sur les lieux. Parce que le gros défaut des barrages, c'est qu'il faut l'amener l'électricité jusqu'ici après. Et ça, c'est limitant sur plein de points. Et il y a énormément de gaspillage d'électricité, tandis que quand tu produis l'énergie là, sur le toit, pour l'utiliser ici, ça c'est extraordinaire. Mais à la place de bâtir un nouveau barrage, on devrait peut-être pouvoir avoir nos panneaux électriques. Nos panneaux solaires? Nos panneaux solaires localement. Oui. C'est une question de... Oui. Ben ça, ce serait le truc le plus extraordinaire. Fait que ça, s'il y a quelqu'un qui veut partir d'une compagnie de ça, moi, je serais le premier acheteur. On en a besoin de 72 très bientôt. C'est pas facile d'avoir sa maison zéro net. Dans les conditions actuelles... Ben, le terme net zéro veut dire que la maison produit plus d'énergie qu'elle en consomme. Okay. Et ça, l'Oasis Eastman le fait. OK. Mais ils tiennent pas compte de la production puis de la fin de vie. Pas dans le terme net zéro. Pas dans la certification de net zéro. Dans les certifications carboneutres qu'on va aussi avoir, carboneutre, tu prends tout en considération, puis tu payes à la fin pour ce que tu n'as pas réussi. Dans le fond, tu essaies de réduire ton empreinte carbone au minimum, puis après ça, tu payes à la fin pour dire, regarde, ce bout-là, j'ai pas réussi parce que c'est pas encore possible ou whatever. Fait que tu payes pour neutraliser en carbone ta maison, mettons. OK. C'est bien d'y avoir pensé. Ouais. Oui. C'est une courte question, mais ça m'aiderait à avoir un tableau d'ensemble. Là. Solution ERA, dans ces projets-là, quel rôle ils jouent? Mm-hmm. Est-ce que vous êtes des contracteurs entrepreneurs généraux? Est-ce que vous êtes des Ouais. gestionnaires? Je vais te répondre, dans le fond. Ben, ma propre maison, je suis propriétaire, copropriétaire, et dans le fond, c'est nous qui avons facilité et géré la rénovation. C'est pas moi qui faisais les clous, là. Il y avait des gens qui venaient, mais on gérait. L'Oasis Sutton, c'est un partenariat avec Sébastien Vachon. Donc, on est 50-50. Solutionera, on possède 50 %, lui, il possède 50 %. Lui, il vit sur les lieux, il gère la place. Puis nous, on fait que c'est toujours plein, puis tout ça, avec le réseau, puis tout ça. Puis on amenait l'expertise aussi pour être sûr que ce soit bien fait, puis tout ça. Puis l'Oasis Eastman, c'était ça le plan au début aussi, mais finalement, dans le fond, c'est un partenariat Spa Eastman, un tiers, qui c'est eux qui vont gérer. Benoît Lavigueur, un tiers, qui est le constructeur, donc l'entrepreneur général, et nous, Solutionera. Et finalement, quand on a su que ça devenait un aussi gros projet, c'est quand même beaucoup de millions de dollars et tout ça, on a créé notre propre compagnie de construction qui gère les Oasis Eastman. Mais on ne construit pas pour d'autres personnes, c'est juste comme une compagnie de construction. Que, au début, quand c'était juste un, on était comme, OK, on va tout sous-contracter. Puis là, on s'est comme rendu compte, comme quand il y avait 4 projets, puis que ça se peut qu'il y en ait d'autres. Après, le temps que ça arrive, ça se peut qu'il y en ait d'autres. On a dit, fait que là, on a nos propres charpentiers, notre propre compagnie qui construit ça avec l'Oasis Eastman.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que, de toute façon, on n'a pas mal terminé. Je vais en prendre une dernière, puis on va switcher au prochain conférencier. Tu as souligné tantôt que tu étais en incorporation dans une des maisons. Non, que ce serait une possibilité. Que ce serait une possibilité, mais que nous, on n'a pas besoin... oui, okay, Oasis Eastman, c'est une incorporation. Oasis Sutton, c'en est pas une, puis ni ma maison. Mais ce serait une possibilité parce que ça facilite la sortie de quelqu'un de l'hypothèque. Parce que tu fais juste vendre tes parts, dans le fond, quand tu veux partir. Puis quand c'est zoné vert, une incorporation, est-ce que... Zoné vert comme pour agriculturel. Oui, oui. Je ne sais pas si le fait que ce soit une Inc., ça fait un problème, mais le problème avec l'agriculturel, toujours, c'est qu'il y a certains terrains que tu as juste le droit de construire si tu vis du terrain. Fait que ça reste. Mais justement, j'ai des amis qui sont venus vivre à l'Oasis Sutton parce qu'ils veulent partir leur propre projet pour du maraîchage, mais au lieu d'être juste un maraîchage avec une maison pour 2 personnes, ce serait un oasis avec maraîchage pour plusieurs qui peuvent aussi partager les outils puis tout. Puis je crois qu'il y a une idée extraordinaire avec ça. Ouais. Cool. Merci. C'est bon? Bon, ben merci beaucoup tout le monde. Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'en vient dans 2 minutes. Donc,